Alors ce matin, je vais enseigner sur changer ses pensées, changer sa vie. Changer ses pensées, changer sa vie. En 1997, j'étais sur le balcon de mon immeuble que vous connaissiez à l'époque où j'habitais dans cette vallée glorieuse. Amen. Dans cet endroit qui était encore informe et vide. Et j'étais en train de méditer parce que ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire. J'ai entendu Dieu me dire clairement, si tu veux changer un homme, il faut changer son système de pensée. En d'autres termes, notre vie est déterminée par nos pensées. Et c'est bien ce que confirme la parole de Dieu dans Proverbe 23, verset 7, la partie A, car il est comme les pensées de son âme. Donc, nous ressemblons aux pensées de notre âme. Et vous voyez, nous avons pour coutume de dire, et c'est vrai, que notre Dieu est puissant, qu'il fait des œuvres admirables. Et d'ailleurs, le monde dans lequel nous vivons a été façonné de façon tellement parfaite que l'architecte et le constructeur de cet ouvrage ne pouvait pas le faire s'il n'était pas un être pensant. Eh bien oui, Dieu est un Dieu pensant. Et c'est pourquoi il peut nous dire, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc il ne peut pas avoir formé des projets s'il n'a pas pensé à ces projets pour toi. Voyez-vous? Et si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons donc nous faire la faveur de penser bien souvent. Et donc, notre Dieu, avant de faire quoi que ce soit, prend le temps de la réflexion, de la méditation sur ses voies et sur ses actions. Hélas, j'ai constaté, après plusieurs années dans l'église, que l'église devient un endroit où on a l'impression que même les personnes qui jadis prenaient le temps de la réflexion cessent de réfléchir une fois qu'elles entrent à l'église. Et ça, c'est dangereux. Et je crois que cela est une ruse du diable qui veut absolument nous empêcher d'être productifs en muselant notre système de pensée. Notre intelligence. Et ainsi, voiler notre productivité. Bien-aimé, penser est essentiel à la vie et indispensable au bonheur. Penser, penser, penser. Essentiel à la vie et indispensable au bonheur. Tout bonheur qui t'arrivera dans la vie sera la conséquence des pensées que tu auras entretenues de façon consciente. Le hasard n'existe pas. Vous voyez, la vraie spiritualité, la vraie, se vit d'abord au niveau de notre pensée, notre système de pensée. Car nos décisions, nos actions et nos réalisations découlent de nos pensées, nos décisions, nos actions et nos réalisations découlent de nos pensées. Vous êtes ici ce matin parce que vous avez pensé aller à l'église. C'est très important de le comprendre. Et vous voyez, nous attendons tellement le miracle de Dieu que finalement, nous nous déconnectons du processus par lequel Dieu fait le miracle. Eh bien, vous voulez vivre le miracle? Le processus du miracle commence par ta pensée. C'est par la pensée. Nous devons penser à notre futur. Nous devons penser à nos futures réalisations. Nous devons penser à notre travail. Nous devons penser.
car seule la pensée nous permet d'anticiper. Et l'anticipation est indispensable à l'excellence de la réalisation. Pensez. Vous savez, par notre sagesse et l'intelligence que nous avons, qui vient de Dieu, nous pouvons mener une vie productrice de miracles au quotidien, quotidiennement. Et c'est ainsi donc que la société verra au travers de nous l'expression réelle de notre divinité. Si nous ne pensons pas, le monde ne verra pas la vie de Dieu en nous et tout ce que Dieu a fait pour nous et veut faire par nous. D'ailleurs, la Bible dit que chacun d'entre nous a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc si Dieu pense, nous devons être des personnes pensantes. La preuve de notre existence se démontre par notre capacité à penser. Nous devons être des personnes qui pensent. Qui pensent. Alors bien, qu'est-ce que c'est penser? C'est quoi la pensée? Comment puis-je définir la pensée? La pensée, c'est l'action par laquelle nous réfléchissons. L'action par laquelle nous réfléchissons. Tu es habillé comme tu es habillé ce matin parce que tu as réfléchi avant de t'habiller. Si du moins, tu l'as fait. Amen. D'accord? Très important. Nous réfléchissons, nous méditons sur ce qui est réel ou pas. C'est-à-dire, ma pensée peut m'amener sur ce qui n'existe pas. Je peux faire exister tout ce que je veux faire exister par ma pensée. Donc, réel ou pas. C'est le processus par lequel nous imaginons. Nous imaginons. Nous imaginons. C'est deux mots différents. Nous imaginons. Nous imaginons, c'est-à-dire nous transformons l'imagination en image. Les séquences de la vie ou la vie elle-même. D'accord? C'est donc ça, penser. Eh bien, hélas, certaines personnes ont souvent cru que quand on parle de s'asseoir et de penser, c'est simplement diabolique. Ce n'est pas parce qu'on a un mouvement appelé la pensée positive que vous allez arrêter de penser. Le diable n'est qu'un voleur, on le verra dans ce message. Nous avons été créés pour penser. Et personne ne devra museler ta capacité à penser. Hélas, nous faisons beaucoup de... Nous chantons, nous dansons, nous crions, mais très peu de personnes donnent encore de la productivité à leurs pensées. Nous ne réfléchissons pas beaucoup. Hélas, l'église est l'endroit où on pense moins. Alors que Dieu veut qu'on pense. Qu'on puisse penser. Alors, voici certaines choses que vous devez absolument savoir au sujet de la pensée. Premièrement, toute idée bonne ou mauvaise est engendrée par une pensée. Une idée bonne ou mauvaise est engendrée par une pensée. Parce qu'en fait, la pensée est ce qui engendre l'idée. Vous ne pouvez pas avoir des idées sans penser. Donc l'idée bonne ou mauvaise est engendrée par la pensée. Ensuite, toute idée entretenue, alors ça c'est très important, toute idée entretenue, ou alors toute pensée que j'entretiens, toute pensée que j'entretiens va se traduire en action. Donc si j'entretiens une idée, je l'entretiens, elle finit par se traduire par une action et se transforme ensuite par une réalisation. Par exemple,
je pense pendant longtemps à devenir une femme d'affaires puissante, ou alors un prédicateur de l'évangile, je pense. Ou même, je pense à devenir un meurtrier. Parce que la pensée peut être positive ou négative. Je l'entretiens. Finalement, cette pensée va gouverner mon action. Je finirai par agir, poussé et motivé par la pensée que j'ai entretenue. D'accord? Et finalement, je vais donc réaliser quelque chose face à laquelle on va m'identifier. On m'appellera peut-être le meurtrier, on m'appellera peut-être le grand prédicateur ou la grande femme d'affaires, simplement parce qu'il y a une pensée qui initialement a été entretenue. C'est ça la clé. Et beaucoup de personnes veulent aller aux réalisations, mais très peu comprennent que la réalisation prend un processus qui commence par la pensée. Donc la pensée devient donc une sémence qui finit par porter des fruits au travers de notre vie. Que le Seigneur te donne d'être productif par tes pensées, qu'elles fleurissent et qu'elles donnent à ta vie une nouvelle saveur au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alors maintenant, notez aussi que tes décisions sont basées sur tes pensées. Tes décisions sont basées sur tes pensées. Je me décide parce que je pense. Je me décide parce que je pense. Donc, je peux avoir une pensée qui est bien mûrie ou alors une pensée qui n'a pas été réfléchie. Mais, dans tous les cas, la décision naît de ma pensée. Et c'est pourquoi il faut faire attention aux pensées. Vous ne savez pas jusqu'où les pensées sont capables de vous conduire. Faites très attention. Et vous voyez, c'est pourquoi, vous voyez quand nous prions, et je prie de tout mon cœur que vous sortez de la religion de la prière, parce que beaucoup de personnes prient, mais très peu sont productifs, parce qu'elles ne comprennent pas la corrélation qui existe entre la prière et la pensée. Quand nous prions, dans la prière, Dieu, par le processus de la pensée, nous communiquera des idées innovantes et créatrices. Pourquoi certains d'entre nous ne sont pas créatifs? C'est parce que nous ne comprenons pas que dans la prière, Dieu nous communique une force au travers de la pensée et des idées qui nous donnent de pouvoir innover. Les gens m'ont demandé, mais quand on arrive au temps de la foi, les choses sont toujours en mouvement, les choses sont toujours nouvelles, on est toujours en train de bouger. Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pense. Ce n'est pas le hasard. On pense et dans la prière, posant des questions à Dieu, pensant. Vous ne pouvez pas exceller dans ce que vous faites si vous ne pensez pas. Même les cultes sont pensés. C'est pensé. Ce n'est pas le hasard. Tout est pensé à l'avance. C'est important. Vous êtes mariés. Ne vous levez pas le matin pour dire seulement faites à manger. Pensez. À quel repas donner à votre mari? Pensez. Comment est-ce que vous allez nourrir vos enfants? Pensez. Ne mettez pas juste la nourriture sur la table avec de l'huile parce que c'est bon à manger. Pensez à leur devenir. Pensez à l'impact de cet aliment dans leur corps. Pensez. Ce n'est pas parce que les choses sont faites comme elles sont faites que tu vas répéter ce qui est fait. Pensez. Quelle est la raison pour laquelle je fais ce que j'ai vu faire? Pensez. Prenez le temps de la pensée. Prenez le temps de la pensée. Vous voyez, quand vous priez, la prière va générer en toi cette énergie qui est comme un stimulant, qui va te mobiliser dans l'ivresse de l'action. C'est-à-dire, tu ne seras pas de ceux qui vont s'arrêter simplement à dire « j'ai eu un rêve ». Non, mais la prière te donnera maintenant la force nécessaire pour pousser justement la pensée que tu as eue, l'idée que tu as eue à une action conséquente. Et c'est pourquoi quand Jésus devait aller à la croix, il a passé le temps dans la prière. Il a dit « si cela est possible que cela me soit ôté ». Pourquoi? Il avait eu la pensée, il savait exactement ce que Dieu voulait, mais pour passer à l'action, il avait besoin d'être stimulé. Mais nous ne sommes pas ivres de vin. Je peux me tenir devant toute la République et dire aux gens, celui qui n'a pas Jésus ira en enfer. Je n'ai pas peur de le dire. Mais ça ne vient pas de moi-même, ça vient de l'ivresse, le stimulant, par la prière. C'est ça.
chacun d'entre nous, dans son couloir, doit être armé de cette force invisible qui donne à chaque pensée que Dieu a injectée en toi de passer en réalisation. Tu ne peux pas mourir avec le rêve que tu as en toi. C'est pas possible. Non, 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 non. Et vous voyez, beaucoup d'entre vous viennent, oh Dieu m'a montré un rêve. J'ai une vision. Non. Mais j'aime ce que quelqu'un a dit un jour. Le vrai rêve n'est pas ce que nous faisons la nuit. Mais c'est justement ce qui nous empêche de dormir la nuit. C'est ça le rêve. C'est pas t'arrêter pour dire Dieu m'a montré, je suis président de la République, et puis tous les jours, non. Mais c'est ce qui t'empêche de dormir. C'est ça le vrai rêve. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais qui est sciemment entretenu, élaboré en stratégie conséquente pour passer à l'action. Stratégie conséquente. Mesdames, on se prépare à être une bonne femme. Messieurs, on se prépare à être un bon mari. Ça ne s'improvise pas, on le pense à l'avance. Pensez. Pensez. Ne prenez pas des décisions sous le coup, justement, d'une précipitation qui ne sont vraiment surtout pas calculées. Pensez. Et n'oubliez pas aussi que toute réalisation, petite ou grande, découlera de tes pensées. C'est-à-dire, si aujourd'hui, ce que tu réalises n'est pas grand, ce n'est pas Dieu qui t'a limité, ce sont tes pensées qui te limitent. Ce n'est pas Dieu. Qu'elle en pense, telle elle est. Alléluia. Et vous voyez, il faut donc prendre le temps de penser, d'être créatif, d'être inventif. C'est tout ce qu'il y a de plus glorieux. Mais hélas, combien de personnes parmi nous prennent le temps de penser? Et vous allez toujours avoir des amitiés, des relations qui vont être là, occuper votre temps. Prenez le temps pour être seul, prenez le temps pour vous isoler, prenez le temps pour que votre pensée fonctionne. Vous savez, une personne qui veut réussir dans sa vie doit apprendre à contrôler ses pensées. Ça, c'est le plus grand combat. Le plus grand combat spirituel se trouve au niveau de tes pensées. Hélas, c'est le seul endroit où personne ne voit en dehors de Dieu. Il y a donc beaucoup de personnes qui t'entourent et qui font semblant d'être tes amis. Mais au fond d'eux, les pensées sont contraires, ils sont appelés les hypocrites. J'espère que tu n'es pas assis à côté de quelqu'un d'entre eux. Des personnes qui te mentent et puis qui sourient sans problème. Polluées de l'intérieur, mais avec une apparence saine. J'espère que tu ne fais pas partie de quelqu'un d'entre eux. C'est ça justement l'intérieur, notre pensée. À l'intérieur, le système de pensée. Et ensuite, vous devez comprendre ceci, notez-le, nos pensées peuvent être polluées par le diable. Satan peut polluer tes pensées. Matthieu 16, verset 23, Jésus, se retournant vers Pierre, dit, arrière de toi, moi, Satan, car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire que Satan peut te toucher au niveau de tes pensées. Donc, faites attention, suivez ça, c'est très profond. Satan peut te proposer une pensée, mais n'a pas la capacité de te l'imposer. Je reprends. Satan peut te proposer une pensée, mais n'a pas la capacité de l'imposer. En dehors de toi, il n'y a que Dieu qui lit tes pensées. Satan ne peut pas lire dans tes pensées. Mais il peut écouter tes paroles, mais pas tes pensées. Le fait qu'il te suggère une pensée ne veut pas dire qu'il te l'a imposée. C'est pourquoi, avant que Satan agisse dans ta vie, il a besoin de ta propre permission. Et ta permission, c'est la pensée que tu entretiens. Tu rends légitime son action. Ouais. Et c'est très important. Et vous allez vous rendre compte que quand les gens sont instrumentalisés par la sorcellerie, instrumentalisés par les sorts qu'on t'a jetés, vous allez vous rendre compte que tout de suite, ça se passe au niveau des pensées. Par exemple, dans ta famille, personne ne se marie. Et puis, tu sais que personne ne se marie. Et personne ne s'est marié. Quand tu atteins 18 ans, on prend le temps de te dire dans cette famille, personne ne se marie. Donc même quand un garçon s'intéresse à toi, ou alors tu t'intéresses à une femme, l'information revient, personne dans ma famille ne se marie. Alors toi, qu'est-ce que tu fais?
tu acceptes, personne dans ma famille ne se marie. Et tu commences à penser que personne dans ta famille ne se marie. Et tu oublies que la Bible dit que nous ne pensons, nous n'agissons pas selon ce que nous voyons, mais selon la vérité. Donc le rôle que tu as à faire maintenant, c'est d'inverser ta pensée en disant, même si personne dans ma famille ne se marie, moi j'ai connu la vérité et je suis libre. Je serai la première personne à me marier dans ma famille. Ton amen m'embête. À partir de ce moment, parce que c'est ce que tu penses, alors le ciel sera dans l'obligation de faire ce que tu penses. Parce que la Bible dit, tel en pense, tel elle est. Et qu'il soit fait à chacun d'entre nous selon notre foi. Donne-moi le meilleur des amens. C'est très important. Et nos pensées sont l'expression de notre cœur. L'expression de notre cœur et de notre amour pour Dieu. Matthieu 22, verset 36 à 40, il est écrit, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que même avec ma pensée, je peux soit aimer Dieu ou le détester. Donc, mes pensées sont un témoignage de mon amour pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, les hommes se limitent à l'action, mais Dieu regarde au cœur. Donc Dieu ne se limite pas simplement à ce que toi tu dis, mais d'abord à ce que tu penses. Est-ce que ça va? C'est pourquoi deux personnes peuvent prier et paraître tous deux clean devant Dieu, sérieux dans leur dit, mais Dieu prend le soin d'exaucer une des deux. Par exemple, les gens viennent voir, oh Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais supporter ton œuvre. Alléluia. Et puis ils viennent voir le pasteur, je suis sérieux. Mais vous savez, en tant que pasteur, il y a des gens, quand je les vois, j'ai bien envie que le ciel se dépose dans leur maison. Mais ça n'arrive pas. Et j'ai appris avec le temps que Dieu connaît les hommes mieux que le pasteur. Il connaît le cœur des hommes. Les gens peuvent avoir l'apparence sérieuse et l'apparence des gens qui vont tenir parole, mais Dieu connaît le cœur. Ça veut dire, après avoir parlé, Dieu voit exactement ce que tu penses. Puisqu'il sait ce que tu penses. Il sait que dans ton cœur, tu es en train de dire, après avoir prié, oh, si Dieu s'est trompé, m'a donné, je vais me retrouver à Dubaï, je serai à Paris, je vais rester les Champs-Élysées, je vais acheter les habits, je vais faire ci. Donc Dieu sait. Vous voyez, donc ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur. Dieu regarde le cœur. Le pasteur peut être blagué parce que tu dis. Mais Dieu non, parce que lui il voit ton cœur. Et c'est là la clé. Et la faveur de Dieu, justement, c'est déclenché sur la vie d'un homme à partir de son cœur. La Bible dit, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Mais comment est-ce que le cœur est pur? Par mon système de pensée. La pureté du cœur. Comment est-ce que je pense? Et vous voyez, les personnes sages aiment la réflexion. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est sage qui n'aime pas réfléchir. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Oui, les personnes sages réfléchissent. Prennent le temps de s'asseoir, de réfléchir, de penser à leur devenir, de réfléchir sur leur futur, de réfléchir sur leur business, de réfléchir sur leur projet, de réfléchir sur leur carrière, de penser à leurs décisions, de réfléchir sur le sort de leurs enfants, de penser, de prendre le temps de la réflexion. C'est là la sagesse. Réfléchir. C'est pas oh baba, tout le temps. Non, souvent il faut être calme, simple, silencieux dans sa présence, mais en connexion avec Dieu par nos pensées. C'est ça la vraie méditation. Je réfléchis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien, tu ressembles à tes pensées. Ce que nous déterminons par la vie est déterminé par nos pensées. Si je change mes pensées, je change ma vie. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, oh Père, je veux radicalement changer mes pensées. Déclare-le comme si tu le crois. Pour changer ma vie. Alléluia. En fait, ce sont finalement nos pensées qui définissent notre existence. Car elles sont la réelle expression intérieure de notre foi en Dieu.
Nos pensées définissent notre existence. Nos pensées sont la réelle expression intérieure de notre foi en Dieu. C'est-à-dire, par mes pensées, je démontre à Dieu que je lui fais confiance. Ce n'est pas par mes paroles, mais d'abord par mes pensées. Qu'est-ce qui habite tes pensées? Est-ce que tu es en train de te voir réussir? Est-ce que tu es en train de te voir exploser dans tes affaires? Est-ce que tu es en train de te voir avoir du succès dans ton couloir? Est-ce que tu es en train de te voir en bonne santé? Parce que tu sais que l'Éternel est bon. Ou alors, tu laisses ta vie polluée par des pensées obscures. Voilà la clé. La pensée. Regardez ce que Dieu dit à Adam. Il dit à Adam, suivez-moi bien. Il dit à Adam, ne mange pas de ce fruit car le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Tu mourras, n'est-ce pas? Est-ce que la parole de Dieu était vraie? Est-ce que Adam devait mourir? Mais vous savez que ça a pris 930 ans à la parole pour détruire Adam. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Adam ne connaissait pas la mort. Si on dit Adam meurt, il ne sait pas comment on meurt. On dit Adam tombe malade, il ne connaît pas la maladie. On dit Adam échoue, il ne connaît pas l'échec. Donc il était formaté. Tout était positif. Donc même la mort, pour que la mort le terrasse, la mort a cherché l'accès pendant 930 ans pour le détruire. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas pensé à quelque chose, même Dieu a des difficultés à faire arriver dans votre vie. Même Dieu, pour la Bible dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais ta foi c'est quoi? C'est ta pensée. C'est ta pensée. Vous voyez, beaucoup de personnes d'entre nous pensons que non, Dieu a choisi de bénir le pasteur Ismaïli mieux que tel autre. C'est pas vrai. Pasteur Ismaïli a choisi d'être béni au-dessus des autres par ses pensées. Ce sont les pensées qui mesurent ce que nous recevons du ciel. Ce sont mes pensées. Regardons ce qui est écrit dans Marc. Oh, c'est fort, n'est-ce pas? Marc 4, verset 24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, donnez-moi deux charmantes dames ici. Venez de l'autre côté ici. Tenez-vous là devant. Regardez simplement, regardez ça. Et les deux personnes sont là. La Bible dit, prenez garde à ce que vous entendez. Et la foi vient de ce qu'on? La foi vient de ce qu'on? Et la Bible dit, prenez garde à ce que vous entendez. La suite du verset, c'est quoi? Car on vous mesurera de la mesure avec laquelle vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Ça veut dire quoi? Que quand je parle et qu'elles entendent, chacune d'entre elles mesure ce qu'elle entend. Donc on dit prenez garde. Donc quand j'entends, prenez garde à ce que vous entendez. Je dis par exemple, je vous signerai un chèque à la fin du culte. Alors les deux sont là. Qu'est-ce que j'ai dit? Comme signer un chèque. Et qu'est-ce que j'ai dit? Signer un chèque. Les deux savent que j'ai dit je vais signer un chèque. Maintenant voici comment Dieu réfléchit. J'ai dit je vais signer un chèque. Maintenant, quand je prends la parole, je vais signer un chèque, je mesure à l'intérieur le chèque que Dieu va me donner. Ce n'est pas Dieu qui décide du montant. C'est ma mesure. Elle a dit je veux un chèque d'1 milliard. Elle a dit je veux un chèque de 100 millions. Les deux définissent la mesure selon ce qu'elles entendent. Peut-être elles ont besoin de 99 millions. Et elle a un rêve d'1 milliard. Maintenant elle dit Dieu, voici ce que j'attends de la promesse que tu m'as faite. Et quand Dieu arrive, il laisse le chèque en blanc. Il dit bon maintenant prenez, chacun remplit sur le chéquier exactement ce qu'il a entendu. Donc elles écrivent ce qu'elles ont entendu. Quand les deux partent, elles ont reçu la même promesse, mais elles n'ont pas la même provision. Pourquoi? Parce que chacune a choisi par sa pensée. Et c'est ainsi que vous voyez des gens dans la même église, assis sur les mêmes bancs, et asseyez-vous, face à la même onction, prophétisant sur eux de la même manière, priant pour eux. Vous voyez quelqu'un fleuri d'un niveau et l'autre pas. Je me rappelle, un de mes fils qui est dans la salle, est venu me voir et me dit, oh pasteur, j'ai entendu dire que tu as l'onction. Et que si tu pries pour les gens, les affaires marchent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est vrai, j'ai cette onction. Je n'ai pas refusé, j'ai dit, c'est vrai. Il m'a dit, mais depuis que je suis là, je ne vois rien. En fait, en d'autres termes, il était en train de me dire, si ça continue comme ça, je risque de changer d'église. Donc, mais bon, comme je suis un homme intelligent, et que je n'ai pas besoin qu'on me dise tout le discours, mais moi, je me suis dit, bon, ok, si il a déjà compris ça comme ça, si dans sa pensée, je suis un homme qui peut prier pour un homme d'affaires pour que ça marche,
À partir de ce moment, c'est résolu. Parce qu'il m'a déjà perçu comme étant quelqu'un qui peut prier pour ses affaires. Mais il y a des gens qui sont assis à l'église mais qui ne voient pas leur pasteur comme étant quelqu'un qui peut prier pour que les affaires marchent. Ils sont malades, ils ne me disent pas jamais qu'ils sont malades. Ils ne disent pas qu'ils sont malades, ils ont des problèmes. Ils ne peuvent même pas venir se référer pour dire j'ai besoin qu'on prie pour moi. Parce que dans leur pensée, ils ne perçoivent pas la solution sur l'autel. L'église devient un endroit où ils viennent simplement pour chanter et danser. Ce n'est plus un lieu de solution. Et ça, c'est dommage. Et c'est ainsi que vous voyez des gens qui fleurissent et d'autres pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand je priais pour lui, il a commencé à avoir des marchés. Sauf que les marchés qu'il a eus n'étaient plus au niveau de sa foi. J'ai prié selon ma foi. Donc les marchés qui sont arrivés au niveau de ma foi. Et alors le problème qu'il a eu, c'est qu'il est venu me dire, pasteur, je ne voulais pas avoir des marchés de cette dimension. Je pensais aux marchés de 100 millions, 200 millions. Ça, c'est les marchés qui me conviennent. J'ai dit non. Tu ne peux pas être à ce niveau parce que là, maintenant, tu as demandé à Dieu de te donner. Donc Dieu va maintenant t'amener à son niveau. Il faut que tu tiennes ferme. C'est là où Dieu t'amène. Mais qu'est-ce qui se passe? La pensée. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi attentivement. Ça c'est très profond. La vendeuse arachide au bord de la route, ou la femme qui cuit, qui braise le maïs ou n'importe quoi, qui vend de l'eau, souvent elle génère plus d'énergie que le banquier. Elle génère plus d'énergie que quelqu'un qui a monté une entreprise. Elle se lève à 4 h du matin. Elle doit 1 minute 30, 1 h du matin, sous le soleil. Mais elle a une productivité mensuelle qui n'est pas dessus de 100 000. Et une autre personne qui fournit un effort moindre a un résultat plus grand. Qu'est-ce qui différencie les deux? C'est la pensée. C'est tout. L'autre ne s'est jamais vu plus loin. Mais c'est la pensée. La pensée nous limite et installe des bornes qui nous empêchent d'aller plus loin. Bien-aimé, écoute-moi très bien, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu es capable de faire des choses exceptionnelles au travers de ta vie. Quelqu'un me dise le meilleur des amens. Quelqu'un me dise le meilleur des amens. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas te permettre de limiter dans ta pensée. Jamais. Provoque tes pensées dans un palier plus élevé. Et tu verras ce que la vie t'apportera. La gloire et la gloire et la gloire. À cause de tes pensées. Donc, mes frères, si ta foi voit, elle voit parce que tu penses. Si tu n'as pas pensé, tu ne vois pas. C'est la pensée qui te permet de voir ce que personne d'autre ne voit. Et c'est le cas de Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé la fille de Pharaon. Il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il voyait comme voyant l'invisible. Pourquoi? Dans sa pensée, il savait que Dieu allait l'assister. Il voyait comme voyait l'invisible. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Certains d'entre vous enseignent la foi très mal. La foi n'est pas une marche aveugle. Non, 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 non. Jamais. Je marche par la foi, c'est pas aveugle. J'ai vu ce bâtiment terminé avant qu'on le commence. Tant que vous n'avez pas encore vu dans vos pensées, ne commencez pas. Voyez d'abord. Est-ce que vous comprenez? Quand on venait au culte, je voyais le mur cassé. J'ai commencé à voir le nouveau temple. J'ai commencé à voir les bureaux d'ailleurs. Il faut d'abord voir à l'intérieur. C'est très important. Tant que vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas bâtir. Donc la pensée te permet de voir la réalisation avant que cela n'arrive. Vois ton mari avant. Vois ta femme avant. Donc tout homme qui se présente n'est pas cet homme. Et ne descends pas tes standards simplement pour faire plaisir à l'identité que tu as envie de changer. Sauf qu'écoute-moi très bien, écoute-moi bien, la foi permet de voir au-delà des critères naturels. Tu peux voir un gars qui semble ne rien être dans une dimension encore informe, mais tu détectes qu'à l'intérieur c'est un roi que Dieu est en train de mouler, de fabriquer, de changer, parce que tu as la foi qui perçoit la grandeur dans la petitesse. C'est ça la foi. Faut pas mordre tes doigts après, tu dis si je savais j'allais prendre le gars, trop tard. La fille qui avait le regard de l'aigle avait déjà repéré à distance la grandeur cachée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qui a déjà vu de l'or dans la boue? Amen. Est-ce que vous savez que l'or dans la boue a toujours sa valeur? Mais qu'il faut que quelqu'un détecte que c'est de l'or et qu'il puisse un peu maintenant amener ça au feu, laver et puis... est-ce que quelqu'un est avec moi?
Joe ne profite pas de ça pour aller blaguer la fille. Tu as compris? Très bien. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils vont prendre ta boutique. Tu as entendu le pasteur a dit que je suis le truc dans la boue. Non, non, non. Même quand l'or est dans la boue, on voit quand même son éclat, même s'il n'est pas total. Amen. Il faut qu'on voit quand même le début de la brillance. Quelque part dans la boue. Amen. Il ne faut pas venir blaguer ma fille. Tu es vaincu. Amen, 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 amen. Alléluia. Que quelqu'un dise un bon amen, un bon amen. Amen. C'est très important. Est-ce que ça va chacun d'entre nous? Bien-aimés, suivez-moi très bien. À un certain moment de la vie, à un certain moment, là, je vais vous montrer comment vous pensez. À un certain moment de la vie, là, vous savez, la foi devient une expérience. Je n'avais jamais entendu dire ça. Parce que Dieu me l'a enseigné quand j'étais en France. Écoutez-moi bien. Quand David rencontre Goliath, premièrement, est-ce qu'il est parti combattre? Qu'est-ce qu'il était allé faire? Donner à nourriture à ses frères. Est-ce qu'il était prêt pour le combat? Est-ce qu'il avait fait un jeûne de 7 jours pour aller affronter Goliath? Non. Est-ce qu'il savait qu'il y avait Goliath? Non. Très bien. Il entend donc les insultes du Philistin. Il ne peut pas dire, bon, je vais rentrer en retraite pour venir combattre. Il peut être trop tard. Il y a des opportunités qui doivent vous trouver prêtes et prêts. Vous n'avez pas à aller encore en brousse. Il est trop tard. Préparez-vous à les rencontrer maintenant. Car quand elle va se présenter, ils n'auront pas le temps de prier. Tu es supposé être prête. Alors, il dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis, 1 Samuel 17, 34 à 37, de son père. Et quand un lion ou un ours venait et enlevait une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. C'est pas ce qu'il dit? S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et l'on serra du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Bien aimé, c'est là l'expérience de la foi. Il savait que Dieu était avec lui. Certains d'entre nous, voilà notre problème. Nous sommes toujours en train de demander, est-ce que tu es là, Dieu? Il est là. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Face à la difficulté, tu n'as plus besoin de prier pour savoir si Dieu va te protéger. Il te protégera. Il te donnera la victoire. Il sera avec toi. Il te délivrera. C'est une promesse. Donc l'expérience te permet de ne pas trembler. Pendant que tout le monde panique, tu ne paniques pas. Parce que tes pensées n'ont jamais autorisé à ce qui est néfaste à la volonté de Dieu de siéger à l'intérieur. Donc ton regard change. On peut tous regarder une situation mais voir différemment. Qu'est-ce qui nous fait voir différemment? C'est nos pensées. Et comme je disais à quelqu'un, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec le cœur. En fait, c'est le cœur qui nous fait voir, ce n'est pas les yeux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il a dit non, j'irai me battre. J'irai me battre. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Est-ce qu'il n'a pas terrassé Goliath? Si. Mais pourquoi? Dans ses pensées, il connaissait la bonté de Dieu. Il connaissait la bonté de Dieu. Devant ce genre de personnes, avec les cœurs engagés, avec les pensées renouvelées, avec les pensées changées. Car n'oubliez pas, la foi est la, vous voyez, est la base, le socle de tout miracle qui ne peut être expliqué par la science. Donc si je veux avoir une vie miraculeuse, je dois avoir la foi. Si je veux que des choses qu'on ne peut pas expliquer m'arrivent, je dois avoir la foi. Car Dieu conduit chacun d'entre nous sur un sentier de miracle inexplicable, afin que nos vies soient des témoignages élogieux dans notre génération. Mais tout est au niveau de ta pensée. Comment est-ce que tu penses? Bien-aimé, Dieu va se servir de toi. Ton amen m'embête. Vous voyez, la foi donne une force indescriptible à nos pensées. La foi donne une force indescriptible à nos pensées. La foi nous communique l'énergie, la passion, le zèle.
et la persévérance indispensable pour voir s'accomplir au travers de nos vies, de rêves que nous avons. C'est la foi. Une passion, un zèle, une énergie. C'est ça la foi, à nos pensées. Donc il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour la peur. Car nous savons exactement que Dieu est avec nous. Et vous savez, ceux qui remportent la victoire sont toujours ceux qui ont cru qu'ils en sont capables. Et les gens habiles, j'ai vu des gens habiles qui ne sont pas victorieux. La victoire n'est pas aux habiles. Non. Ni la course aux agiles. Mais voyez, comment est-ce que je remporte? C'est parce que je crois que j'en suis capable. Que quelqu'un lève sa main droite et dit je suis capable d'exploits remarquables. Maintenant pose ces deux mains sur ta tête et déclare Raoul Wafo est capable d'exploits remarquables. Oh, déclare ton propre nom s'il te plaît. Je suis capable d'exploits remarquables. Et cette génération verra les exploits au travers de ma vie. Dis-le avec foi, dis-le avec foi. Dis-le encore avec foi. Confesse-le avec assurance. Alléluia. Un jour, j'ai terminé un enseignement et un homme, un pasteur français que j'aime bien, qui a une grande assemblée, il s'est approché de moi, il m'a dit, homme de Dieu, comment tu fais pour penser comme tu penses? J'ai dit, comment ça? Il dit, tu penses trop élevé. Et depuis ce temps, je mûrissais secrètement le désir non seulement d'enseigner dessus, mais d'écrire. Et j'ai eu le feu vert il y a une semaine pour ça. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Vous pouvez vous décider d'élever votre système de pensée. Ma vie est élevée selon les standards de mes pensées. À aucun moment, si vous m'entourez, je n'ai jamais pensé échec. À aucun moment, je n'ai jamais pensé petit. Mes choix sont dictés par mes pensées et non par les circonstances. J'ai découvert quelque chose. Il y a deux choses qui nous manquent tous les jours. Premièrement, ton compte bancaire. Deuxièmement, ton identité. Et il influence tes pensées. Quand tu pars à la banque et tu demandes le solde, on te dit, tu as 1 million. D'autres d'entre vous, 50 000. D'autres, tu dois à la banque. Quand on te remet ton relevé, tu sors de la banque, tes pieds souvent ont tendance à ne plus toucher le sol. Parce que l'information qu'on te donne définit qu'il te reste moins quelque chose dans le compte, dont tu es endetté. Mais alors que la Bible dit que Dieu t'a comblé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors qu'est-ce que la banque fait? Elle te ment. Elle te donne une information qui est contraire à la vérité. La vérité, c'est que tu es riche. La réalité bancaire, c'est que tu n'as pas d'argent. Mais en vérité, tu es riche. Mais est-ce que j'ai été conçu pour la réalité? Non. Qu'est-ce qui doit gouverner ta vie? C'est là. Vous connaîtrez là. Et la vérité vous a. Très bien. Mais quand on dit connaître la vérité, ce n'est pas le verset biblique. C'est que la parole habite en toi. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'expliquerai mieux dimanche prochain. J'ai changé pendant près de 3 ans tous mes relevés. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais les relever à des chiffres plus grands. Vous me donnez un relevé où il y a 136 000. C'est ce que vous avez dit. Si je mets 3 zéros derrière, ça devient quoi? Non, je vous pose une question, ça devient quoi? 36 millions. Qui parmi vous allez dans sa banque compter son argent? Tu es allé dans la banque et puis tu as compté? On t'a donné les papiers, tu as cru, c'est ce que tu as, n'est-ce pas? Alors maintenant, pourquoi si tu ajoutes 3 zéros, est-ce que c'est faux? Non, je te pose une question. Est-ce que c'est faux? Non, je pose une question. Vous savez, et c'est pourquoi, si vous n'êtes pas prêt à la folie dans vos pensées, vous ne verrez pas le spectaculaire dans la vie. Vous devez être prêt à des choses folles. Bien aimé, écoutez-moi très bien. La foi doit vous pousser à faire semblant. Si vous ne faites pas semblant, vous n'êtes pas encore en train d'agir dans la foi. Jacob a porté les vêtements d'Ésaü, mais est-ce qu'il était Ésaü? Il y a des moments où agir par la foi, c'est faire semblant. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions comme pasteur Denis pour être en 3 pièces. Ton compte bancaire peut dire qu'il n'y a rien, mais bon, il n'y a pas de problème. Tu es en 3 pièces. Parce qu'il faut faire semblant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Il faut faire ça. Je vous pose une question. Le jour où vous êtes bien habillé, vous êtes content ou fâché? Non, je vous pose une question sérieuse. Vous êtes bien habillé, vous êtes content ou fâché? Quand vous êtes habillé en jean ou bien délabré et vous êtes sapé, vous êtes différent? Est-ce qu'il y a une différence?
Je vous pose une question. Est-ce que vous sentez la différence? Est-ce que vous sentez l'impact de l'habit sur votre comportement? Très bien, donc si ça change, pourquoi tous les jours vous n'êtes pas en prince et en reine? Pourquoi vous avez besoin d'attendre une fête pour être bien habillé? Faites une fête tous les jours. Fêtez perpétuellement. Changez vos pensées. Tous les jours vous êtes en fête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je fais? En fête tous les jours. Et vous allez vous rendre compte que les gens veulent devenir vos amis. Tout le monde est attiré par ce qui est beau. Tout le monde respecte ce qui est vertueux. Que quelqu'un se regarde et dit: j'ai de la valeur. Je suis une merveilleuse créature. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Nous ressemblons aux pensées de nos âmes. Nous ressemblons aux pensées de nos âmes. J'ai vu dans la parole de Dieu, Dieu bénit un peuple, sortit le peuple d'esclavage, fait des miracles. Mais le peuple sortant d'Égypte n'a pas changé la mentalité d'esclave. Le vrai problème de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous, mais c'est que nous sommes restés prisonniers dans notre mentalité. On envoie des espions, ils vont dans un pays, ils ramènent les fruits, ils reviennent tous vivants, personne n'est blessé. On dit: donnez les rapports, et ils disent: nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Tu es allé dans leurs yeux pour voir comment ils te voyaient? Mais vous savez ce qui se passe? Notre pensée va biaiser la perception de la vie. Les gens malades ont toujours tendance à rendre tout le monde malade autour d'eux. Vous les voyez, ils sont là en furie. Tout le temps, ils fulminent, ils sont toujours fâchés. Ils voient le péché partout. En fait, c'est parce qu'ils sont troublés. Ils sont troublés à l'intérieur. Jésus n'avait pas ce problème. Il s'asseyait avec les pécheurs. Et il causait avec eux. Il savait que ce qui est en lui est plus fort. Il ne faut pas tout le temps. Vous êtes troublés vous-même. Sois zen, sois relax. Pense hautement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Très important. Pourquoi est-ce que quand ton mari, à 21h, son portable est déchargé, il a un iPhone, dès que ça ne sonne pas, et puis tu es toujours là, votre correspondant peut-être, tu ne fais qu'appeler. Relax. Relax. C'est pas parce que ça ne passe pas qu'il y a problème. Sois calme. Calme. Le cœur, comment lui là-bas. Non, relax. Oh, dis à ton voisin: je suis un enfant de Dieu. Je contrôle mes pensées. Alors dis-le avec foi, mesdames, dites-le. Amen. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? C'est très important. Et vous savez que dans l'univers, il y a 2 personnes qui sont capables des choses les plus extraordinaires. Vous le savez? La première personne, c'est Dieu. Quand il est écrit dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quels sont ceux qui croient que Dieu peut tout? Alléluia. Maintenant, on y va plus loin. La Bible dit: tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Quels sont ceux qui croient qu'ils peuvent tout? Lève ta main vers le ciel et déclare: je suis un être qui peut tout. Parce que j'ai placé ma foi en Dieu. Alors, chaque jour, par mes pensées, j'agis dans le palier de réalisation de Dieu. Au nom de Jésus. Et amen 3 fois. Alors maintenant, regardez comment est-ce que Dieu réalise ce qu'il fait. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il nous montre la clé. La différence entre moi et vous, c'est que mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est ce que Dieu dit. Et mes voix ne sont pas vos voix. Ce sont vos pensées qui déterminent vos voix. Et il dit: comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc nous devons faire un effort de lever nos pensées au niveau de Dieu. Penser comme Dieu pense. Bien-aimés, n'oublions jamais que ce sont nos pensées qui engendrent les idées. Et même les idées divines naissent de la pensée. C'est important.
Et l'univers de la pensée est le seul niveau, et ça j'aime ça, le seul niveau, la seule dimension où personne d'entre nous n'est limité. C'est-à-dire, tu peux maintenant rester là et penser être dans une Rolls Royce, tu le seras. Tu peux être là, penser que tu vas aller en Suisse, tu vas être en Suisse dans tes pensées. Donc les pensées sont illimitées. Alors que physiquement tu es limité. Financièrement tu peux être limité, mais pas dans tes pensées. Mais ce qui est intéressant, c'est que tes pensées ont la capacité de changer ton univers. Donc, même si je suis limité dans l'univers physique, je peux changer les limites, étendre mes limites en changeant mes pensées. C'est un exercice. La semaine prochaine, je vous montrerai comment est-ce que Dieu m'a défié pour m'amener à un palier élevé de richesse. C'était par les pensées. Et comment il a traité pour circoncire mon cœur vis-à-vis de l'argent. Oh, c'est des expériences incroyables. Juste par la pensée. Si vraiment vous pouvez savoir quelle force il y a derrière la pensée. C'est incroyable la pensée. S'arrêter et penser. Eh bien, n'oubliez pas ceci. La pensée, l'être est tridimensionnel, esprit, âme et corps. Quand je parle, j'exprime physiquement quelque chose. C'est la voix de mon corps. Je parle, vous entendez ma voix, c'est mon corps qui s'exprime. Par le corps, c'est physique. Mais il n'y a pas que la voix physique qui est audible. Dans le monde spirituel, les pensées sont les voix de nos esprits. Donc c'est-à-dire quand je parle, je pense, mon esprit est en train de parler à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc même mes pensées, aux yeux de Dieu, sont des paroles qu'il entend. Et c'est pourquoi ce que je pense régulièrement, Dieu l'entend régulièrement. Donc ce n'est pas la prière que je fais pendant que je prie 1 heure qui compte, mais ce que je pense les 23 heures après avoir prié 1 heure qui détermine si oui ou non je suis exaucé. Et voilà où beaucoup de personnes ont des problèmes. La religion s'arrête à l'action, alors que la relation avec Dieu va dans le cœur. Et c'est pourquoi il est dit, vous dites, vous ne commettrez pas l'adultère, c'est parfait. Vous lapidez même la femme adultère, c'est parfait. Mais moi je dis, celui qui regarde une femme même dans l'intention de la convoiter, a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait dire, je ne sanctionne plus l'acte seulement, mais je vais plus loin à la pensée. Parce que la pensée est l'expression de notre réel nous-mêmes. Donc, en fait, le péché se trouve dans ma pensée. Comment est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'entretiens comme pensée? Qu'est-ce que je nourris comme pensée? Qu'est-ce que je fais comme... Et c'est là le piège. C'est dans l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Pur comment? Parce qu'en fait, la pureté de tes pensées révèle la pureté de ton cœur. Il y a des gens qui sont les soirs constamment en train de regarder les trucs pornographiques. Personne ne les voit. Ils lèvent les mains à l'église. Ils sont assis. Ils sont les personnes les plus extraordinaires à l'apparence. Même quand ils font des photos, ils se filment comme si c'était Jésus qui avait apparu. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Et je vais vous dire une chose, bien-aimés. Votre manière de voir les autres détermine comment votre cœur a été gagné par Dieu. Et les gens qui sont constamment en train de critiquer et de condamner révèlent qu'ils ont un cœur malade. L'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il dit avant d'enlever la paille, la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poudre qui est dans ton œil. Tu connais ton cœur mieux que quiconque. Donc traite-le durement. Traite dans ton cœur. Traite-le. Tu connais ton cœur. Avant de juger les autres, regarde à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Car c'est dans l'esprit, c'est là à ce niveau que le ciel te jugera. Et vous voyez, tout ce que Dieu a créé est spirituel, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé a des oreilles?
Par exemple, les oiseaux ont des oreilles. Les arbres ont des oreilles. L'argent a des oreilles. Tout ce qui est dans le monde a des oreilles et entend spirituellement. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les gens des pensées positives vous diront, oui, pensez à quelque chose et il y aura la loi de l'attraction. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est simple. Pourquoi est-ce que j'attire ce à quoi je pense? Parce que quand je pense, je parle. Pas de ma bouche, mais de mon esprit. Mais comme tout ce qui m'entoure est esprit, ce qui m'entoure entend la voix de mon esprit. Donc, tu parles, ça attire, ça attire, ça attire. Donc maintenant, il y a comme une force qui attire ce à quoi tu penses vers toi, parce que ton esprit appelle. C'est tout. Et ça vient vers toi. Donc si tu es focalisé dessus, il y a une force d'attraction qui tire à l'intérieur. Et c'est pourquoi quelqu'un qui pense à la richesse, quelqu'un qui pense au succès, quelqu'un qui pense à ces choses va se rendre compte que les projets viennent vers lui, l'argent arrive vers lui, parce qu'il pense simplement. Dans sa manière de penser, il crée une force attractive. Mais vous et moi ne sommes pas des pensées positives. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que quoi? Nous savons que toute pensée positive n'est pas une pensée divine. Je peux penser positivement et penser sataniquement. Tout ce qui est positif n'est pas divin. Ce qui est divin est ce qui est engendré de sa volonté. Et ce qui est satanique est ce qui est engendré de notre chair. Les hommes ont construit la tour de Babel. C'était fabuleux. Un ouvrage merveilleux. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Ils étaient en union. Ils étaient en accord. C'est un principe. Là où deux ou trois s'accordent. La force, ils ont mobilisé l'accord. Dieu dit, personne ne peut rien contre eux tant qu'ils sont comme ça. Pourquoi? C'était un principe. Et nous devons comprendre les principes. Quand on sème dans le champ, est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour récolter? Non, répondez-moi. Non. Non, on n'a pas besoin. Celui qui sème, moi, il est écrit quiconque. N'est-ce pas? Exactement. De la même manière, quiconque sème une pensée, récolte quelque chose au magnétisme. Mais ce n'est pas parce que j'ai récolté que le ciel est d'accord avec moi. Et c'est pourquoi les gens peuvent aller devant une statue et puis ils prient et puis ils disent j'ai été exaucé. Souvent l'exaucement n'est pas la prière, mais la force que nous avons d'attirer les choses nous-mêmes, même sans Dieu. C'est ça. Donc tout ce que je fais qui marche ne veut pas dire que Dieu est avec moi. Je peux réussir sans que Dieu ne soit d'accord avec moi. Mais nous ne disons pas que nous avons réussi parce qu'on a des maisons, parce qu'on a des voitures, parce qu'on a l'argent. On sait très bien qu'on peut avoir tout ça et perdre le monde et perdre Dieu. Nous avons réussi parce que nous avons servi à ses desseins, parce que nous lui avons obéi, parce que nous avons fait sa volonté. Alors c'est ça pour nous la réussite. Si la réussite était les maisons, Jésus n'aurait jamais choisi la croix, mais il aurait choisi le trône d'Israël. Mais il savait que pour lui la réussite était l'écoute de sa voix. Et il a focalisé ses pensées dans le sens d'aller faire ce à quoi Dieu l'a appelé et non obtenir ce que le monde lui offrait. C'est ça justement. La grande discipline. Aujourd'hui, amen. Tout le monde veut l'argent. Tu auras l'argent. Je suis sérieux. Quand je parle, j'ai l'onction. Tu auras l'argent. Je suis très sérieux. Tu auras l'argent. Les biens ne te feront pas défaut. Mais ma prière pour toi, c'est plutôt ton cœur. Où est-ce que ton cœur va? Qu'est-ce que ton cœur recherche? À quoi ton cœur bat? À quoi tes pensées aspirent? Qu'est-ce que tu désires vraiment dans tes pensées? Ce n'est pas le physique. C'est d'abord le spirituel qui prime. Et les pensées sont spirituelles. Je me rappelle, je passais au carrefour de la vie. Je me rappelle bien ce jour, aux environs de midi, et j'ai vu un panneau d'une femme presque nue qui faisait la publicité. Je n'ai pas ouvert ma bouche pour dire, Père, je fais une alliance avec toi. Je me suis arrêté devant le panneau et mon cœur a commencé à battre. Et j'ai dit, Seigneur, le jour où tu me donnes de l'argent, le jour où tu me donnes de l'argent, je ferai des panneaux comme ceux-ci, partout avec l'évangile, pour relater ta puissance, tes merveilles, ta bonté dans cette génération. Et j'ai continué de marcher. Amen. Je n'avais pas parlé, mais le ciel a considéré que l'acte avait été. Vous savez quoi? Parce que Dieu lit le cœur. Donc quand Dieu a commencé à me bénir, le Saint-Esprit m'a rappelé, mais souviens-toi de l'alliance que nous avons tissée de l'autre côté. C'est ça que je suis en train d'honorer maintenant. Cette alliance, rappelle-toi.
Rappelle-toi de ce que tu avais dit. Rappelle-toi. Mais comment est-ce que j'avais dit? Mon cœur avait parlé. Ah oui, faites attention à votre cœur, bien aimé. C'est pourquoi en aucun moment, je dis bien en aucun moment, vous allez me voir dormir, assassant le mal contre quelqu'un. J'ai appris à contrôler mes pensées. J'ai appris à circonscrire mes pensées. J'ai appris à bâtir mes pensées. J'ai appris à les élever à un certain niveau. Certains d'entre vous acceptez n'importe quelle pensée, je refuse. Il y a des choses que même si Dieu veut me donner, j'ai dit je ne veux pas ça. Et Dieu m'en donne la liberté. Vous avez des enfants? Certains d'entre vous, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Quand vous faites donner un cadeau à vos enfants, il est obligé de prendre? Je vous pose une question. Ah ben répondez-moi. Votre enfant est obligé? Non. Tu peux donner une voiture, dis je veux un pistolet. Si tu es un bon père, qu'est-ce que tu fais? Tu changes. Eh bien, je vais te dire, tu peux dire à Dieu non. Je ne dis pas ça, Seigneur, je veux quelque chose de mieux. Pas un vélo. Abidjan est trop développé. Donne-moi une voiture climatisée. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quoi? Est-ce que quelqu'un... C'est important. Tu peux dire, Dieu ne va pas te tuer parce que tu l'as dit. Certaines personnes pas, oh non, si tu as dit, non, non, Dieu te donne. Il dit, viens, plaidons ensemble. Plaidons, ça veut dire discutons. Je peux émettre une idée et tu dis de papa, cette idée-là, vraiment, avec tout le respect que je te dois, toute la révérence que j'ai, je ne l'accepte pas. Allez demander à Moïse. On lui a fait des propositions, Dieu lui a fait des propositions, il a refusé. Il a dit, si tu détruis ce peuple, tu enlèves mon nom. Et Dieu s'est repenti. Jusqu'où on peut penser. Jusqu'où tu peux permettre tes pensées d'arriver. C'est ça le vrai problème. Élève-toi dans tes pensées. Élève-toi. Élève-toi dans tes pensées. Et l'aide-moi te dire, sélectionne-les. Ne perds plus le temps. Sélectionne tes pensées, passe à l'action. Ne perds plus le temps. Dis à ton voisin, ne perds plus le temps. Je sens comme une urgence dans mon esprit de dire à quelqu'un ce matin, ne perds plus le temps. Ne perds plus le temps. Est-ce que ça va? Philippiens 4, verset 8, au reste mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, méditer, ce n'est pas lire la Bible. Oh Dieu, combien d'entre nous ont lu la Bible sans méditer? Méditer, ce n'est pas connaître le verset biblique par cœur. Et puis réciter, c'est parfait, c'est bon, je l'ai fait et je le fais encore. Mais méditer, c'est comprendre ce qu'on récite. Est-ce que tu comprends ce que tu récites? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que Dieu te demande de faire ce que tu es en train de faire? C'est ça la méditation. Et il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je l'ouvre la Bible et que je commence à la lire, quand je vois quelque chose qui ne correspond pas à ce que je vis, je maudis la chose. Donc voici comment je médite. Je lis, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Et puis je ressens que, hey, le médecin est sur malade, j'ouvre ma bouche. J'ai dit, je suis en bonne santé. Oh non, je suis pas de Jésus. Ça veut dire que là où vous méditez, vous devez être à même de parler. Et même quand vous marchez dans la rue et qu'une pensée arrive dans votre tête, ton enfant va faire un accident, ton enfant va mourir, tu vas faire ci. Ça vous est déjà arrivé? Oh oui, on va te chasser du travail, ton mari va te quitter, il va te faire... Ça vous est déjà arrivé? Bien aimé, toutes les personnes qui marchent avec Dieu sont bombardées au niveau de leurs pensées parce que c'est le territoire du combat. Mais vous savez, n'attendez pas la maison pour prier. Que quelqu'un te regarde en route pensant que tu es fou, si ça n'arrivera pas, Satan, tu es menteur et tu marches. Tu perds ton temps, Satan, je suis riche et tu marches. Mes affaires prospèrent, tu es en route, les gens te regardent comme fou. Dans l'avion, je me lève, je déclare la parole et puis je m'assois. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est au niveau du système de pensée. Je ne permets pas au diable de m'imposer son mensonge. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est ça la vraie méditation. Quand vous décrétez, vous renversez les choses autour de vous. Ça fait 3 ans que tu n'as pas de travail, et puis tu commences à penser, non, ta vie va être ruinée, et tu dis non. Souvent je suis seul, non, Satan, tu perds ton temps. Moi, c'est Raoul Wafo, ça ne m'arrivera pas. Je ne suis pas Job. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Je ne suis pas Job. Et je refuse l'histoire de Job. Je ne suis pas Joseph, je n'irai pas en prison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne suis pas Jésus. Je ne mourrai pas crucifié sur une croix. Je suis le racheté. Je suis le plus que vainqueur. Je suis l'élu de Dieu. C'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous savez que... Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, à un certain moment, le diable a comploté pour me faire vieillir?
Les gars m'ont dit, mais c'est pas possible. Tu as déjà dépassé 35 ans, on ne voit pas des rides. Pourquoi vous voulez que j'ai des rides? Parce que vous avez vu les gens dans certains âge avoir les rides. Moi, je n'aurai pas les rides. Je ne pense pas à la vieillesse. Je ne pense pas à la vieillesse. Et puis ma petite soeur m'a dit, mais à ton âge, on porte. J'ai dit, ça c'est leur problème. Moi, en ce qui me concerne, je suis Raoul Wafo. Et plus le temps passe, plus je me rajeunis comme l'aigle. Alléluia. Je ne donne même pas une seule place à ça dans ma tête. Je ne me suis jamais vu pauvre. Je ne me suis jamais vu vieux et faible. Je prêcherai cet évangile jusqu'à 100 ans avec la vigueur, sans calme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Amen. Demandez à mon prof de gym quand je vais en salle de sport. Les gars de 20 ans, ils sont là, ils paniquent. Je sport une même pam. Parce que j'ai la force, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Amen. Et ce matin, docteur, mon médecin personnel me disait, je ne sais pas d'où tu tires cette énergie. Est-ce que ta femme t'a dit que j'ai dit, mais c'est pas croyable. Tu salues les gens pour le premier que tu es toujours debout. Même s'il y a 5 cultes, je serai debout et fort, solide. C'est ça. Parce que je n'ai jamais pensé que je suis en train de tomber. Toujours debout. Je dors à 3 heures du matin. Je pense être debout à 5 heures et je suis debout à 5 heures. C'est scientifiquement pas prouvé, mais c'est divinement démontrable. C'est ce qui compte. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aussi longtemps que le Seigneur m'a maintenu occupé dans sa présence, lui seul qui a créé ce corps saura compenser les heures de non-sommeil. Et je me lève radieux, resplendissant, glorieux, car l'Éternel est avec moi. Veux-tu goûter au spectaculaire de la vie et aux délices de l'existence avec Dieu? Change ton système de pensée. Acclame mieux que ça pour toi-même. Oh, pousse et crie de joie dans sa présence. Alléluia.